un marché à terme, c'est un marché dans lequel vous vendez un produit dont vous n'êtes pas encore détenteur. Alors c'est un marché qui est très intéressant parce qu'il permet par exemple au producteur d'écouler sa production avant que la production ne soit disponible. Alors ce faisant, le producteur peut se garantir un prix de vente. Alors du côté du commerçant, du transformateur, ce marché lui permet de se garantir un prix d'achat quand bien même il n'a pas besoin de ce produit à l'instant. Alors ça permet donc au transformateur de gérer sur son stock. Supposons que vous savez que dans 2 mois vous aurez besoin d'un produit, mais vous ne savez pas à quel prix. Vous allez ne pas vous procurer ce produit dans 2 mois. Alors vous pouvez gérer ce type de risque, n'est-ce pas, en vous engageant dans le marché à terme. Vous pouvez donc acheter un contrat à terme qui consiste en un engagement, qui est un engagement d'achat. Alors ce faisant, vous garantissez un prix d'achat. Donc quelle que soit la fluctuation des prix, vous savez 2 mois à l'avance, ou 3 mois à l'avance, 6 mois à l'avance, quel prix est-ce que vous allez payer en fin de compte. Ça, c'est ce qui est vraiment très intéressant par rapport à ce marché, contrairement au marché traditionnel tel que nous le connaissons, dans lequel vous disposez d'abord de la marchandise avant d'aller chercher un client. Alors dans le marché à terme, vous trouvez d'abord le client avant de disposer de la marchandise. Bon, une chambre de compensation, c'est une intermédiation, c'est une institution. Voilà. C'est une institution qui est assez capitalisée, c'est-à-dire qui a le moyen de servir comme acheteur au vendeur, voilà, ou bien le vendeur à l'acheteur. Au fait, dans le marché à terme, les parties ne se connaissent pas. Alors, si vous entrez dans ce marché pour acheter un contrat, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'identité de la personne qui vous le vend, ou si vous vendez un contrat, vous ne connaissez pas l'identité de la personne qui achète ce contrat. Alors, c'est possible, précisément parce que la chambre de compensation joue un rôle primordial. Donc, la chambre de compensation, c'est une institution. Alors, dans le cas du Sénégal, une solution que je propose, c'est par exemple amener ensemble un ensemble d'institutions financières telles que les banques, par exemple les sociétés d'assurance, les privés, voilà, qui sont à la recherche du gain. En fait, en résumé, c'est une institution, voilà, qui s'interpose entre le vendeur et l'acheteur. Aux différentes interventions, nous avons pris bonne note. Évidemment, la Chambre de commerce, à l'image de toutes les chambres de commerce du Sénégal, doit jouer un rôle majeur, puisque la Chambre de commerce réunit à la fois les producteurs, les commerçants et tous les acteurs. Donc je pense que c'est vraiment une excellente chose et leur implication naturellement est fortement attendue. En ce qui concerne aussi les propositions de Ali concernant la transformation, je pense que ce sont des propositions qui méritent d'être examinées. Mais je pense que c'est surtout du ressort du privé, encore une fois. Parce que souvent, on demande énormément de choses à l'État, alors que ce n'est pas à l'État de transformer, c'est à l'État de vendre. C'est une affaire vraiment, encore une fois, de privé. L'État sera toujours là pour accompagner, pour créer le cadre, mais il faudrait encore une fois que les acteurs du secteur privé vraiment s'autosaisissent de certaines questions pour y apporter une réponse sérieuse, d'autant plus qu'il y a des recours économiques. Donc je voudrais vraiment vous engager fortement dans le cadre de l'interprofession, mais également dans votre secteur d'opérateurs économiques, à investir tous les maillons de la chaîne pour créer une forte valeur ajoutée des différentes productions agricoles. Monsieur le gouverneur, nous pensons que les marchés à terme sont la solution au problème de commercialisation des productions agricoles. Le ministère du Commerce a la ferme volonté d'aider les producteurs à régler de façon définitive ce problème. Je suis moi-même personnellement engagé à y apporter une réponse. Mais nous, seuls, ministère du Commerce, nous ne pouvons y arriver seuls. Nous avons besoin de l'implication de tous, des autorités administratives, des différentes régions, mais surtout des producteurs, des commerçants, de tous les acteurs de la chaîne de valeur.
Je pense que le Sénégal aujourd'hui doit aller résolument vers la résolution du problème de commercialisation des productions agricoles. L'ambition du président de la République, c'est de faire en sorte que nous ayons une agriculture moderne. Et nous ne pouvons avoir une agriculture moderne si la commercialisation n'est pas réglée. Donc, je voudrais vraiment engager tout le monde à se mobiliser pour que nous travaillions la main dans la main pour apporter vraiment des solutions adéquates aux préoccupations fortes des producteurs. Comme vous le savez, le secteur agricole est un secteur phare, pour ne pas dire le principal secteur qui pourra conduire notre pays vers les vacances. Puisqu'on ne peut parler d'industrialisation sans avoir une forte production. Or, ce qui encourage la production, c'est la commercialisation. Si les producteurs sont persuadés que leurs produits ne vont pas traîner sur le marché, évidemment, ils vont investir davantage et nous allons assister à un intérêt plus grandissant du secteur agricole par nos jeunes. Donc, je pense qu'il nous faut nous mobiliser vraiment pour régler le problème de la commercialisation. Nous pensons que les marchés à terre sont la solution. C'est ce que les pays développés ont fait pour arriver là où ils sont. Et je pense que c'est un passage obligé pour notre pays. Et nous avons besoin de l'accompagnement de tous, de la mobilisation de tous, de l'engagement de chacun. Quand on parle de la modernisation du secteur agricole, c'est qu'il faut vendre avant de produire. Parce qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de produire et après de se demander où est-ce qu'on va vendre. Parce qu'avant de trouver une réponse à cette question, peut-être les produits sont complètement détériorés sur place. Donc il faudrait qu'on puisse vendre avant de produire. Et c'est ce que les marchés à terme offrent comme possibilité. Non seulement ils offrent aux producteurs la possibilité d'anticiper sur l'écoulement de son produit, mais ils lui offrent aussi la possibilité même de se garantir un prix. Et nous avons vu tout à l'heure le rôle que jouera dans ce cas la chambre de compensation pour supporter le risque de fluctuation des prix à la baisse ou bien à la hausse. Parce que comme vous le savez, sur les marchés à terre, nous aurons à la fois des producteurs qui ont un intérêt garantir un prix minimum, mais aussi nous avons les transformateurs qui ont besoin d'avoir un produit disponible sur toute une période à un prix bien déterminé. Et nous avons également le commerçant qui a besoin d'avoir un produit disponible à une période bien déterminée.